Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un nouveau format dont j'avais parlé dans ma vidéo Nihon Box, qui est sortie un petit peu avant. Je vais présenter un manga en particulier, parce que je trouve ça sympa de vous présenter un manga coup de cœur ou une nouveauté coup de cœur ou une coup de nouveauté. C'est une nouveauté qui te frappe comme ça. Et du coup, je vais vous présenter le manga Naruto, c'est pas vrai. Pour le pire, voilà, pour le pire de Taro Nogizaka, l'auteur de, entre autres, La Tour Fantôme, Team Medical Dragon, mais que en dessinateur. Il n'a pas écrit le scénario. Et également le troisième, Gédéon. Voilà. Donc c'est un manga, je vais y arriver, c'est un manga qui est sorti chez Glénat en France. C'est un Shogakukan au Japon. Et si vous le dites japonais, c'est Natsume Arata no Kekon. Alors du coup, pour le pire, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Natsume Arata, un employé des services sociaux spécialement dans les aides à l'enfance, donc pour tout ce qui est enfants battus, tout ça, qui s'occupe d'un enfant qui s'appelle Takuto. Et il apprend que cet enfant a des échanges postaux, donc par courrier, avec la détenue qui a assassiné son père. Et pourquoi il fait ça, ce jeune enfant? Parce que il veut tirer les verres du nez de cette Shinju Shinagawa, qui est du coup la tueuse en série en question, pour savoir où elle a caché la tête de son père, parce qu'en fait, on ne l'a jamais retrouvée. Et donc, il se faisait passer dans ces échanges postaux pour Natsume. Le problème, c'est qu'en fait, pour éloigner Takuto de cette tueuse en série, il décide d'aller à la rencontrer, en disant que les lettres venaient réellement de lui. Le problème, c'est que dans un élan de désespoir pour capter son attention, il lui hurle « Veux-tu m'épouser ?» en pensant qu'elle ne le prendrait pas au sérieux. Le problème, c'est qu'elle accepte. Et tout va partir en cacahuète à partir de là. Alors, c'est un manga extrêmement sombre, extrêmement angoissant. Les dessins, je vous ai sélectionné une page en particulier pour vous montrer voilà, les dessins, donc quand elle est à peu près normale et quand elle pète à plomb. Voilà, les dessins sont magnifiques. Alors, je n'ai qu'un seul manga de l'auteur qui est La Tour Fantôme, que j'aime énormément, de base. C'est un manga que j'aime beaucoup, beaucoup. Et dans ce nouveau manga, je peux déjà dire, le mangaka n'a pas perdu son talent. Il est incroyable. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un tome en cours en France et 4 tomes en cours au Japon. Voilà. Et du coup, que dire de ce manga sans trop spoiler, parce que je ne vais pas vous donner la fin du tome non plus, c'est que ça avance très vite. On voit qu'il y a une relation entre les deux personnages principaux malsaine, très malsaine, parce qu'en fait, on a vraiment l'impression que elle est bête, entre guillemets, qu'elle croit tout ce qu'on lui dit. C'est pas le cas. Elle est beaucoup plus intelligente qu'on ne le croit, beaucoup plus manipulatrice qu'on ne le croit. Et Natsume va se faire manipuler tout au long du tome sans savoir quoi faire. Voilà. Les dessins sont magnifiques. La mise en scène aussi, les changements de faciès de Shinju quand elle passe de son côté calme à son côté dérangé est vraiment bien dessiné. J'aime beaucoup l'effet qu'il y a quand elle change de personnalité entre guillemets. Il y a des personnages secondaires qui sont pas si secondaires que ça, on le voit, qui vont être beaucoup plus importants qu'on ne le croit. Et ce qui m'a attiré à la base, je voulais pas le faire à la base, parce que je me suis dit La Tour Fantôme j'aime beaucoup, mais le thème m'intéressait pas plus que ça, parce que je trouve que quand ils ont fait de la pub, c'était un peu pas mal fait, je vais pas dire ça comme ça, mais en fait ça donnait pas très envie pour moi. Et je l'ai feuilleté en magasin, et j'ai eu un coup de cœur. Rien qu'en feuilletant, je fais ok, j'en veux. En fait, c'est le côté vraiment... ça fait penser à un Euro, le manche mystère, si vous savez la ref, où quand un personnage change de faciès, quand il passe de son côté normal à son côté un peu malsain, j'ai retrouvé un peu ce côté-là dans Pour le pire. Si je devais lui donner un défaut, c'est la jaquette. Je comprends pas. Pourquoi? Parce que l'édition japonaise, sur la jaquette, elle a une menotte qui descend comme ça et qui passe en fil rouge du destin qui va jusqu'à la main et à la bague de Natsume. On l'a enlevé
sur la jaquette française, tout en laissant le fil sur sa bague. Je sais pas si on va bien le voir. Du coup, c'est un choix de jaquette que je comprends pas. Vraiment, ça, pour le coup, Glénat, je comprends pas pourquoi avoir fait ce choix d'enlever la menotte et le fil du destin. Parce que je veux dire, les fans de manga savent ce que c'est le fil du destin quand même. Je veux dire, si c'est juste parce que vous avez peur que les gens comprennent pas pourquoi la menotte se transforme en fil ou je sais pas, je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi avoir enlevé cette menotte et ce fil. Ça, c'est un des choix que je comprends vraiment pas. Mais sinon, pour le reste, le manga en lui-même, il n'y a aucun problème. Franchement, c'est un méga coup de cœur. Alors, je vous montrer parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Sur la jaquette, il n'y a rien. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder sous la jaquette. Sur la jaquette, il n'y a absolument rien. C'est juste la jaquette de base en noir et blanc. Ce manga, du coup, il est au prix de 7,60 €. Si je dis pas de bêtises. Le tome 2 est prévu pour le mois de mai, je crois. Attendez, il me retourne à la fin, de toute façon. Mais voilà, tome 2 disponible en mai 2021. Donc le rythme de parution est quand même plutôt rapide. Je veux dire, c'est tous les 3 mois du coup. Non, tous les 2 mois, mars, avril, mai. Ouais, tous les 2 mois. C'est un tome tous les 2 mois, en sachant qu'il y a 4 tomes au Japon, donc je sais pas. Le rythme au Japon, je vais essayer de le mettre juste en dessous là. Le rythme au Japon des tomes, je sais pas du tout si on va les rattraper ou si vu que eux c'est tous les 2 mois, du coup on va peut-être pas les rattraper, j'en sais rien. Je vous conseille grandement pour le pire. Si vous aimez, alors, les mangas psychologiques, les mangas malsains, si vous aimez aussi les enquêtes policières, parce qu'il y a vraiment un côté enquête derrière, et si je devais vous donner des... Si vous avez aimé tel truc, vous allez aimer ça. La Tour Fantôme déjà. Si vous aimez la Tour Fantôme, vous allez aimer ça. Peut-être Monster aussi, parce que Monster se rapproche un petit peu dans la narration, un tout petit peu, pas non plus, voilà. Mais franchement, c'est vraiment bien. Et pour vous donner une idée, l'auteur a collaboré avec... Alors, cherchez le nom. Ilomune Matsuo, avocat pour la supervision juridique, et Yuki Takahashi. Donc ils sont entourés de personnes qui s'y connaissent en système juridique japonais pour ne faire aucune erreur sur les jugements, sur est-ce que les avocats ont le droit de faire telle chose, est-ce que les visites ont le droit de faire telle chose. Donc l'auteur a vraiment tout fait bien pour être le plus proche de la réalité possible. Et pour moi, c'est une des grosses qualités de ce manga, parce qu'en fait, on ressent vraiment que ça pourrait arriver. En vrai, ça pourrait arriver, c'est pas tiré du juste en vrai, hein, évidemment, sinon je l'aurais dit. Mais ça sent que ça pourrait arriver et c'est vraiment, vraiment cool. Donc, on va conclure déjà, parce que je ne ferai pas une vidéo très longue, c'est juste pour donner envie d'acheter pour le pire, parce que vraiment, il faut acheter pour le pire, c'est vraiment un super manga. C'est un seinen, je l'ai même pas dit, c'est un seinen manga. Donc c'est un seul tome en cours, donc pour l'instant vous avez juste un tome à acheter, il n'y a aucun gros retard à avoir. Je vous conseille grandement. Pour le pire, vraiment. C'est ma première vidéo de ce genre, donc je suis peut-être un peu voilà, vous voyez. Je suis peut-être un peu balbutiant parce que ça me stresse un peu. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Dites-moi s'il y a des nouveautés qui vous tentent dans le futur, dont vous aimeriez que je fasse une vidéo, si il m'intéresse également, parce qu'évidemment je sais que les mangas qui m'intéressent, je ferai Mashle. Déjà, avant que vous me le demandiez, Mashle, c'est prévu. Parce que Mashle, c'est un manga que j'attends beaucoup. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Achetez pour le pire, c'est vraiment un super manga. J'en ai tapé le casque. Comme ça. Et du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc lisez les mangas, lisez pour le pire. Lisez pour le pire, c'est trop bien. Et ne lisez pas des scans, sinon je vous tape déjà, hein, je le redis tout le temps, je vous dirai dans la vidéo à chaque fois que je ferai une vidéo de ce style. Ne lisez pas des scans, si le manga vous intéresse, achetez-le, il est licencié en France. Voilà. Donc je vous laisse, je reprends les gauchis pour la fin, je vous fais des graou les gens, portez-vous bien, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, achetez pour le pire, c'est trop bien. Tchou. Et toutou.